Alors, je voulais parler de relations, alors plutôt je vais dire non amoureuses, d'accord? Parce que à partir du moment où ça fait pas du bien, eh ben on va dire que c'est pas de l'amour. Je voulais revenir sur une situation qui est vraiment, sur cette expression peut-être qu'on a, toujours de dire est-ce que c'est le bon, je veux trouver le bon, je veux... Et en fait, le fait de toujours dire je veux que ça soit le bon, je veux trouver le bon, on en oublie en fait ce qu'on veut ressentir au final, principalement, qui est en fait d'être heureuse. Donc, l'idée c'est de se dire, attends, qu'est-ce que je préfère? Trouver le bon, que ça soit le bon, ou d'être heureuse. Et vraiment, je vais insister, parce que quand on a effectivement le paradigme de c'est trouver le bon, d'accord, le trouver le bon, eh bien, pour beaucoup, ça peut être associé à ma liste de critères, le bon, par rapport aux attentes qu'on a. Donc il y a toute une projection en fait qui se fait et du coup on ne voit pas la personne. C'est-à-dire qu'on va la regarder, on va la mesurer, on va la checker par rapport justement à par rapport à nos attentes, par rapport à nos critères. Donc trouver le bon n'est pas forcément une bonne formule parce que ça nous éloigne en tout cas du vrai sentiment qu'on a envie de vivre, qui est celui d'être heureux. C'est ça en fait. Ce qu'on cherche, ce n'est pas de trouver le bon, c'est d'être heureux. Et ça, c'est vraiment important que vous puissiez revenir déjà à ça. D'accord? Et de revenir à cette décision. Parce que tu vois, vous voyez, trouver le bon, c'est comme si c'était un truc hyper mentalisé en fait. Et c'est le bon quoi? Le bon, celui qui me rendra heureuse même? Le bon qui répond à toutes mes attentes? Le bon qui répond à la checklist? Le bon qui quoi? Vous voyez, donc il y a un truc, ça va pas. Alors que, en plus, quand vous êtes sur trouver le bon, d'accord? Vous êtes vraiment vous êtes sur l'autre, mais par rapport à vos attentes. Et du coup, quand vous n'êtes pas avec l'autre, vous n'êtes pas quand vous êtes avec l'autre, je veux dire, du coup, vous le voyez avec votre tête, mais vous ne ressentez pas, vous n'êtes pas axé sur vous, ce que vous ressentez, en fait. Sur vraiment vos ressentis, vos sensations. Est-ce que vous êtes heureuse quand vous êtes avec l'autre? Ou est-ce que vous êtes dans votre tête en train de checker, de projeter tout ce que l'autre est par rapport à votre liste, etc. D'accord? L'idée n'est pas de dire si c'est bon ou pas de faire une liste. C'est pas, chacun a sa... En fait, sur l'amour, chacun a sa représentation et toutes les vérités sont bonnes. D'ailleurs, l'important, c'est d'aller valider la vôtre. D'accord? Il y en a qui vont dire que, bah non, pour eux, c'est pas la... Ils font confiance en la vie, on fait confiance en l'univers, ils ont pas de checklist, les gens, c'est pas comme des courses, etc. Et puis, il y en a d'autres, en fait, qui ont vraiment ça, qui ont noté exactement quel type de personne ils voulaient absolument rencontrer, que ça soit le bon, etc. Et ça fonctionne en fait, d'accord? Donc en fait, toutes les vérités peuvent se démontrer. C'est ça qui est génial. Et c'est pour ça que moi, je vous ai toujours invité, en tout cas, à trouver votre fonctionnement à vous. Si vous ressentez que, par exemple, dans vos paradigmes, il existe l'âme sœur, c'est-à-dire qu'il existe quelqu'un qui, de toute façon, vous est prédestiné, d'accord? Alors, il faut aller là où ça vous parle, d'accord? Mais l'idée, c'est de ne pas refouler ce que vous ressentez le plus. C'est-à-dire que si vous jugez, faut vraiment venir embrasser totalement sa conception qu'on a, d'accord? Parce que, vous savez, on a tous des choses complètement différentes. Par exemple, moi, je crois en l'âme sœur, mais je ne crois pas en la prédestination. Ça se dit ça après voilà, je crois pas qu'il y avait un truc qui était marqué quelque part, etc. Quand je me suis vraiment dit, moi, je rencontre mon âme sœur, je veux rencontrer mon âme sœur parce que, mais je l'ai créée. Moi, j'étais dans un paradigme d'aller créer, d'aller définir en fait la personne avec qui voilà, ce que j'avais envie de ressentir avec, j'étais vraiment dans de la création. Et j'ai mis ce mot âme sœur. D'accord? Mais parce que j'avais envie de cette sensation, en fait, mais je l'ai créée, je l'ai décidé,
j'avais envie de cette sensation que quand quand tu rencontres l'autre, il y a une évidence qui se fait et voilà. Mais ça, c'est quelque chose que c'est moi qui ai décidé de vivre ça parce que je me suis donné ces indicateurs-là, vous voyez. Mais alors que d'autres croient en l'âme sœur, d'une façon, c'est prédestiné, c'est écrit quelque part, qu'on doit se rencontrer, etc. Vous voyez, donc et ça c'est ok en fait, parce que si vous avez justement dans vos paradigmes, les paradigmes que les choses sont écrites, alors il faut aller là où ça vous parle, d'accord? Ce qui ne colle pas, c'est quand on commence en fait parce qu'il y a les réalités des autres qui... En fait, c'est pas à cause des autres, c'est parce qu'on ne valide pas assez, parce qu'on ne fait pas confiance, en fait, on ne valide pas finalement, ou plutôt si on valide que sa conception, elle est erronée, qu'elle est pas bonne, qu'elle est je sais pas quoi, qu'elle est, vous voyez, qu'elle est pas, qu'elle est ceci. En fait, on vient juger ce qu'on ressent, vous voyez, donc, enfin ce qu'on ressent depuis toujours sur le partenaire. Ok, donc ça c'est vraiment important. Et puis il y a des personnes dans un autre registre qui se disent qu'en fait ils peuvent être amoureux de n'importe qui parce que l'amour ça vient finalement d'une décision, d'accord, et que eux en fait qu'ils ont envie d'être heureux, donc ils peuvent être amoureux de n'importe qui. Mais c'est ça qui est génial, c'est chacun a son propre paradigme. Ok, ce qu'il faut faire attention, j'allais dire, c'est si, par exemple, je donne un exemple. Moi, j'ai toujours ressenti ça, le côté âme sœur. Mais c'est-à-dire vraiment de cette, alors à l'époque, ce côté prédestiné. Mais je n'ai pas le paradigme de la prédestination. En fait, ce que je n'avais pas mis en lumière, en fait, ce que j'avais pas compris, c'était que j'étais dans un paradigme de création, donc de définition, d'accord? Donc effectivement, ça peut être la prédestination, mais de ma vie aujourd'hui vivante, d'accord? C'est pas mon âme avant d'arriver qui a décidé qu'elle rencontrerait non, c'est pas voilà, c'est pas du tout, ce n'est pas comme ça que je crois. Je crois que moi, mais attention, hein, donc je crois en l'âme sœur, mais au fait qu'on prédestine. Mais du coup, c'est moi, de mon vivant, de ma réalité, je suis allée prédestiner ce que j'avais envie de vivre. Vous voyez ce que je veux dire? Mais toutes les réalités sont bonnes. Alors, je voudrais revenir encore une fois sur... Donc finalement, j'étais bien, mais avec une petite nuance, vous voyez. C'est pour ça que j'étais tout le temps un peu en conflit, parce que j'avais ce truc de l'âme sœur, et en même temps, je me reconnaissais pas, j'avais pas le truc de que les choses sont écrites à l'avance. Alors, c'est écrit à l'avance, mais de cette vie-là. Vous avez compris, hein. Bref, je vais pas le redire. Donc, ça, c'est quelque chose qui était important. Donc, alors, en revanche, justement, cette expression, ce concept d'être avec le bon, de trouver le bon, il faut faire attention quand même, hein, parce que lui, encore une fois, qu'est-ce qu'il dit? De trouver le bon. Hier, j'étais justement avec une cliente qui me disait ça. Elle me disait que dans sa relation, voilà, ça vient de se terminer, etc. Elle est déçue, elle est un peu dégoûtée, tout ça. Je dis, pourquoi en fait t'es dégoûtée? C'est quoi le vrai truc finalement? Et elle me dit ça. Elle me dit, j'avais vraiment envie que ça soit le bon. Je sais pourquoi t'avais envie que ça soit le bon. Elle me dit, j'en ai marre de pas trouver. Vous voyez? Donc voilà, c'est tout, c'est juste ce que je voulais vous dire. C'est à un moment donné, vraiment, cette mécanique, et je lui dis donc du coup, t'es plus attachée à trouver le bon qu'à être heureuse au final. Parce que si vous êtes séparés, c'est que t'étais pas heureuse, ou en tout cas en face t'étais pas heureux non plus. Donc dans le couple t'es deux, donc je veux dire, toi t'as envie d'être heureuse, mais t'as aussi envie que l'autre soit heureux. Donc si ça s'est séparé, c'est que finalement un des deux, ou peut-être les deux même, étaient pas heureux. Et même nous, est-ce que vraiment on peut être heureux quand l'autre il n'est pas heureux? Sincèrement, est-ce qu'on a envie de cet amour-là? Est-ce qu'on se souhaite cet amour-là? Est-ce
Est-ce que ça c'est bonheur? Est-ce que c'est ça qu'on veut? D'accord? Bah non, bah non. Donc forcément, on devrait plutôt être content de la séparation, parce que la séparation, en fait, elle dit, bah il y avait pas bonheur en fait. Et je suis contente de me séparer du non-bonheur. C'est ça qui est génial. C'est plutôt de se dire, oh, putain, je suis contente parce qu'en fait c'est pire quand t'as pas bonheur et ça reste. Donc du coup tu te dis quoi? T'es faite pour le non-bonheur? Ça va pas. Alors que quand finalement la relation se finit, bah c'est super. Tu te dis, tu vois, je suis vraiment fait pour bonheur. Parce que quand il y a du non-bonheur, eh ben ça reste pas dans ma vie. Donc, moi je suis quelqu'un de très pragmatique, mais dis bah voilà, on n'est pas fait pour le non-bonheur. Ouais, donc ça c'est important. Donc réjouissez-vous quand il y a des séparations, hein, parce que ça vous démontre que vous n'êtes pas fait pour pas être heureux. Parce que quand finalement vous l'êtes pas, et ben ça reste pas. La relation se termine. Donc c'est fantastique. Et c'est là où on peut revenir à effectivement son intention de base, c'est d'être heureux. D'accord? Donc j'insiste sur en pensée de merde, on fait attention à en fait qu'est-ce qu'il y a derrière, à pourquoi je veux que ça soit le bon. C'est derrière, c'est la peur finalement de pas trouver, d'accord? La peur de pas trouver, ou la peur de oui, tu vois? Donc on est vraiment, il y a ce truc donc c'est la peur de pas trouver, et puis c'est ouais mais ça va prendre combien de temps? Et en fait on est lassé, comme si c'était vraiment une quête finalement de trouver l'autre, d'accord? Et comme je l'ai dit dans Sa Match et je l'ai dit dans tellement de love ici, bah, je vous rappelle qu'en fait on est deux, donc l'autre aussi il vous cherche, bien sûr. Donc à un moment donné l'idée c'est de se poser un peu quoi, et de dire hey, pourquoi ce serait vous qui ferez tout le boulot? Bah, l'autre aussi, d'accord? Donc ça c'est important. Donc trouver le bon. En fait, on vient se confirmer, on préfère se confirmer, c'est le bon, on est attaché à ça. Qu'est-ce que ça dit de nous? On a trouvé le bon. Tu vois, ça dit pas que t'es heureuse. Donc ça va pas. Et en plus, le fait d'être attaché à je veux que ça soit le bon, je veux trouver le bon, et ben on commence à faire des compromis avec l'autre. C'est-à-dire que finalement, on n'est pas du tout dans son cœur, pas du tout dans son corps, on n'est que dans sa tête. On va essayer d'adapter ce que l'autre n'est pas. D'accord? Quand même notre vision. Donc on va commencer à faire des compromis. Il a pas ça, ouais, mais bon, il a ceci, il a cela, etc. Et nous, on va essayer également de se modeler en fait à l'autre pour que ça colle. Tu sais, genre, c'est comme quand t'es un rond, tu veux rentrer dans le carré et t'essayes d'être carré. Tu veux, t'essayes de, voilà. Ou alors t'essayes que le carré rentre dans le rond. Tu vois, et ça, tout ça, c'est au nom de, en fait, je veux que ça soit le bon. Parce que c'est plus important pour vous de trouver le bon qu'être heureux. Voyez? Et c'est pas du tout les mêmes indicateurs, ni dans l'esprit, ni dans le corps, ni dans le cœur. D'accord? Être heureux, c'est quelque chose qui a que, c'est hyper ouvert. Tu peux pas être dans ta tête. Quand vous décidez d'être heureuse, en fait, c'est presque limite, tout est ouvert. Tu vois? Regardez bien cette expression, trouver le bon. Comment être avec le bon. Donc là, c'est hyper cérébral quand même. Tu vois. Et être heureuse. Et voyez bien, être heureuse. Même moi, quand je le dis, être heureuse, j'ai la banane, j'ai le sourire. Là, on est... parce qu'on sait ce que c'est. Et l'idée, c'est de revenir à ça. De revenir à... Attends, quelle sensation j'ai quand je suis heureuse? Est-ce que vous savez... En fait, est-ce que vous savez être heureuse? Mais forcément, il y a un endroit dans votre vie où vous savez ce que c'est qu'être heureuse, d'accord? Donc venez aussi peut-être mettre de la conscience sur ça pour pouvoir finalement savoir là je suis heureuse. Et peut-être que dans votre schéma, enfin dans votre vision, si être heureuse est plus important que tout, alors il est bien possible que le fait de complètement s'abandonner à cette intention simplement d'être heureuse en amour nous fera rencontrer quelqu'un qui au premier abord, il est possible, parce que moi je le vois sur Sa Match et j'ai encore eu un retour avant-hier de Sa Match d'une rencontre. Donc je suis hyper contente déjà, il faut tellement que je vous partage les témoignages et tout, mais j'ai l'impression d'avoir ouvert une agence matrimoniale avec Sa Match. Non mais je vous assure, c'est trop canon, je me marre toute seule, je me dis, parce que moi-même je me dis, putain quand même c'est bon ça, c'est bon que tu fais un programme et les gens ils se trouvent quoi. Non mais
J'ai l'impression que ça fait vraiment agence matrimoniale. Bref, mais ce que j'adore, c'est quand il me raconte comment ils se rencontrent. Et en fait, chaque histoire est complètement différente, vous voyez. Et là, justement, c'est quelqu'un qui, et en fait, elle n'avait pas à la base du tout, c'était pas son... Enfin, il y avait un... En fait, il y avait pas forcément une attirance, mais l'autre a fait des pieds et des mains pour la séduire. Et elle, en fait, si elle regardait par rapport à ce qu'elle aimait, ses critères, ce qu'elle s'est toujours dit, ça collait pas. Mais comme en plus on en parlait dans sa match, vraiment cette sensation en fait d'être heureux, vous voyez, à un moment donné, elle s'est dit ouais mais qu'est-ce que je ressens? Et elle a vu en fait que et il y a eu ce conflit à un moment donné, c'est-à-dire qu'elle était heureuse avec, mais il répondait pas à ses critères, mais elle était heureuse. Du coup, elle avait peur d'être amoureuse parce que elle disait ouais mais c'est peut-être pas le bon. Et c'est là où justement, en fait, elle a pas dit ça comme ça, mais elle me l'a dit d'une autre façon. Donc c'était marrant parce qu'avec le coaching d'hier, bon bah je me suis dit là faut que je fasse un love parce qu'on va en parler de ça. Et bah au final c'était, en fait elle s'est rendue compte qu'elle s'est laissée aller parce que finalement elle était heureuse et qu'effectivement elle aurait pas pensé à ça, qu'elle imaginait pas que ça serait ce genre de personne, mais finalement c'est exactement ce qui lui correspondait et c'est exactement en fait ce qui la rendait heureuse. Voilà. Et c'est ça qui compte, d'accord? Donc il faut que votre intention d'être heureuse soit plus fort que avoir raison de c'est le bon. D'ailleurs, vous n'aurez pas raison puisque c'est pas le bon. Parce que vous voyez ce que je veux dire? Parce que en fait, peut-être que vous vous direz si je sais que c'est lui, etc. Mais ok, tu veux donner raison à ta tête. Mais est-ce que toi, t'es heureuse? C'est oui, c'est le bon, il répond à mes critères, c'est bon, je réponds aux siens. Non, c'est bon, j'ai réussi à m'arranger avec la vérité, à le faire rentrer dans mon rond et moi dans le carré, enfin bon, bref. Mais au final, tout ça, c'est est-ce que vous êtes heureuse? Parce que c'est ça qui compte, d'accord? Donc, votre décision, elle doit venir de là, d'être heureuse en amour. Voilà. Après, vous pouvez être team définition, hein, c'est-à-dire, vous savez parfaitement ce qui vous rend heureuse et de mettre la lumière dessus, de mettre de la conscience sur ça, parce que voilà. Mais en fait, ce qui est génial, c'est c'est vraiment ça, c'est de savoir ce qui vous rend heureuse, mais pas forcément. Mais vraiment de vous connaître même en termes de sensations. Est-ce que vous savez la sensation d'être heureux, ça vous fait quoi? Moi je sais par exemple chez moi, c'est pour ça que je suis allée dans l'âme sœur et dans sa match, en fait. Parce que ce que j'aime c'est quand ma tête, il y a une absence de alors si machin. Putain mais... Et ça, j'adore quand la tête elle me fait pas ça. Ou quand ça me le fait, dans la matière tout de suite, j'ai un truc qui vient désamorcer. Et moi ça me l'a fait. Et ça, j'ai adoré. Je me suis dit, putain, il est même plus fort que mes pensées de merde. J'adore. Et tu vois, c'est là que j'ai senti, oh là 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 là, j'ai senti le... Parce que là, on peut avoir aussi, par habitude, à venir tout le temps, dans sa tête, s'attaquer, s'envoyer des trucs, etc. Mais ce qui était génial, c'est que, et ça c'est une réalité, c'est que même si à des moments je les avais, immédiatement, et ça, et je lui ai dit plein de fois, je suis putain mais t'es trop fort, j'adore. C'était plus fort que mes pensées de merde. Donc elles pouvaient pas, elles étaient pas plus fortes. Elles avaient pas de pouvoir. Et du coup, comme ça, c'est comme ça, en plus aussi que j'ai vraiment vu que tu peux avoir des pensées de merde, mais l'amour, de toute façon, le vrai amour, quand t'es vraiment dans l'amour, ça va au-dessus. Mais même pour tes désirs, même pour vos rêves, tu peux avoir des pensées de merde, mais si à un moment donné tu rencontres l'amour de ton désir, ou l'amour de ton rêve, l'amour de ce que tu as envie, ou ton intention pure d'amour, ça passera au-dessus de tes pensées de merde, t'inquiète pas. Et moi j'ai kiffé, parce que je me suis dit, putain c'est ça, là je suis... Là c'est... Et c'est après finalement où tu te dis... que c'est le bon, finalement. En tout cas, c'est... Moi, je sais que c'était cette expression, je me disais de ça dans ma tête, là, je suis bien. Là, je suis bien. C'est là où je suis bien. Avec lui, c'est là où je suis bien. Là où je suis bien, trop bien. Avec nous, parce que c'est nous aussi, tu vois. Ce qui est important aussi, c'est pas l'autre, mais c'est le nous, c'est toi et l'autre.
ça crée quelque chose. L'idée, c'est pas de plonger dans l'univers de l'autre, que l'autre soit plongé dans le tien, mais plutôt c'est ensemble. Ensemble, là, il se passe quoi, là? Tu vois, là, ensemble, est-ce que là, on est bien là? Voilà. Donc c'est tout. J'avais juste envie de vous rappeler ça, à abandonner vraiment de trouver le bon et préférer d'être heureuse. Vraiment. Parce que on n'abordera pas l'autre et on n'accueillera pas l'autre de toute façon de la même façon. Voilà. Et peut-être que ça sera plus facile pour vous de faire confiance au fait de je sais quand je suis... Est-ce que vous savez... Mais vraiment, j'insiste là-dessus, de savoir quand vous êtes heureuse. Hein, de revenir à ça. Pour moi, c'est le truc le plus important dans sa life. C'est est-ce que tu sais, quand tu es heureuse, comment ça se passe? Quand tu es heureuse, qu'est-ce qui se passe? Quand tu es heureuse, qu'est-ce que machin? Ben voilà. Moi, je peux vous dire, quand je suis heureuse, j'ai pas de mots déjà. Il y a un truc qui se passe où c'est... alors que moi, je suis une blablabla. Mais sur le moment, en fait, quand tu rencontres le bonheur. Quand tu rencontres le bonheur. Après, t'as envie de parler, parce que t'as envie de partager, t'as envie de dire, t'as envie de machin. Mais sur le moment, c'est comme quand tu regardes un coucher de soleil, sur le moment, t'es là. Ah ouais, d'accord. Il y a un temps et moi, je sais que quand ça touche le cœur, à un moment donné, c'est, ok, j'ai un temps. Ah ouais. Et quand je rencontre une personne, c'est la même chose. Quelqu'un qui va compter dans ma vie, même une amitié, une rencontre, etc. J'ai ce temps de pause qui dure quelques secondes, ou des fois ça peut être une journée ou deux, ou j'en sais rien, tu vois. Mais le truc où tout d'un coup, il y a pas, tu peux pas intellectualiser, il y a pas de mots, etc. Et là, tu sens qu'il y a un truc qui se passe, en fait. Et après, t'es ouais, blablabla, blablabla. Mais il y a un truc. Et ça, c'est vraiment joli, quoi. Faire confiance à... Non, pas faire confiance, mais bon, bref, c'était ça que je voulais vous dire. Voilà. C'est préférer d'être heureuse, et dans tout d'ailleurs, hein, que de trouver le bon. Dans tout. Parce que ça nous fera vraiment encore plus ouvrir. Mais ça peut être, comme je vous dis, parce que vous êtes heureuse de savoir aussi parfaitement ce qui vous rend heureuse. Ça, c'est cool, hein, d'être heureuse, de savoir ce qui vous rend heureuse, parce que ça vous met une espèce de... Ça peut vous mettre une espèce de... Et vous voyez, il y a même une différence entre savoir ce que vous aimez bien et savoir ce qui vous rend heureuse. Parce que ça aussi, parce que des fois, on peut bien aimer quelque chose. Attends, je réfléchis, si on peut bien aimer quelque chose, mais que ça ne nous corresponde pas. Oui, moi j'aime bien les gens qui font des trucs de sport de ouf, qui font de la compétition, du dépassement de soi, j'aime bien les gens qui font des trucs de ouf, quoi, mais vraiment dans le sens qui font des exploits sportifs, mais j'aime bien ça, mais ça me correspond pas, vous voyez, par exemple. Donc ouais, c'est ça. Donc il y a ce qu'on aime bien et il y a ce qui nous rend heureuse. Donc oui, donc vous voyez, il y a ça. Ouais. Il y a des choses comme ça, il y a des idées qu'on aime bien et puis il y a les idées qui nous correspondent. Tu vois? Ouais, si. Donc je rajoute ça à ce love. Voilà, bon, j'espère que ça vous a parlé. Hein, donc préférez d'être heureuse plutôt que de trouver le bon. On enlève de trouver le bon pour ne pas s'adapter à l'autre et pour pas faire en sorte que l'autre s'adapte à nos attentes, d'accord? D'être heureuse, revenir vraiment à cette conception-là, en fait, est-ce qu'on connaît nos sensations de quand on est heureuse, il se passe quoi? Mais forcément, en plus, ce qui est génial, c'est qu'il y a obligatoirement dans votre vie un endroit où vous êtes heureuse. Même si c'est dans votre relation avec votre chat, si c'est dans une relation avec une amie, que c'est dans votre job, que ça soit n'importe où, en fait, dans une passion, vous savez ce que ça fait d'être heureux. Il y a obligatoirement un espace, en fait. Et je vais pas dire aussi petit soit-il. On s'en fout, on va pas lui mettre petit ou grand, d'accord? Mais il y a un espace. C'est sûr, il y a un registre dans lequel vous êtes heureuse. Et regardez et dites-vous, voilà. Et c'est ça que je décide de vivre avec justement la personne qui partagera ma vie.
Voyez? Et peut-être d'ailleurs que ce qui vous correspond, j'en ai parlé déjà dans sa match aussi, un autre format, mais on veut vraiment, j'insiste là-dessus. Peut-être que ce qui vous correspond, c'est d'avoir plusieurs partenaires dans votre vie, en fait. Mais ce que vous ne voulez pas, c'est la séparation. Parce que là, à ce moment-là, c'est associé à le fait d'être malheureuse, le fait etc. Et peut-être parce que justement, vous vivez avec le paradigme qu'il n'y en a qu'un, en fait, qu'il n'y a qu'une personne qui est pour nous, qu'on doit être avec qu'une seule personne, vous n'avez pas assez validé. En fait, l'idée, c'est d'aller reconnaître que peut-être que ce qui vous correspond à vous, c'est justement d'avoir plusieurs partenaires et de faire peut-être 6 mois, 2 ans, 10 ans, et puis comme ça, peut-être que c'est ça en fait qui vous correspond, d'accord? Donc regardez si effectivement peut-être que vous ne reconnaissez pas assez ce qui vous correspond parce que vous essayez de rentrer dans le moule de la société qui nous dit, alors aujourd'hui non, parce qu'aujourd'hui ça change complètement, mais on va dire, peut-être que vous êtes encore resté dans l'idée qu'il n'y a qu'un seul partenaire qui est fait pour nous et qu'on doit être avec partenaire et que du coup on doit faire tout ce travail d'adaptation à la relation longue durée à vie et éternelle, alors qu'en fait ça vous correspond pas. Peut-être que c'est pas ça qui vous rend heureuse. Peut-être que vous adorez visiter des partenaires comme vous visitez des pays, quoi. Peut-être que vous êtes une exploratrice humaine et que peut-être que c'est ça qui vous correspond en fait. Et ça c'est important d'aller venir reconnaître vos schémas et de ne pas ressentir que ça soit quelque chose qui est en marge des autres. Parce que si vous dites ça, du coup, ça crée un sentiment d'exclusion, un sentiment de séparation, et c'est ça qui fait qu'on n'y va pas. En fait, l'idée, c'est d'être content pour le monde, d'être heureuse pour le monde, de venir apporter justement votre richesse, de la diversité, parce que justement, peut-être qu'il y aura plein d'autres personnes qui en fait se reconnaîtront à travers justement votre paradigme à vous, ce qui vous correspond à vous, qui est de faire votre vie avec plusieurs partenaires, quoi. D'accord? Et ça c'est vraiment important parce que soyez heureux si vous sentez que c'est ça, si vous sentez que vous êtes en train de vous adapter à comment je fais durer la relation, peut-être peut-être que ça vraiment d'accepter, c'est peut-être pas votre truc. Vraiment. Et peut-être que le plus dur pour vous, c'est justement d'abandonner l'idée que ce qui pourrait vous correspondre, c'est une relation durable. Alors qu'en fait, oui, ce qui va toujours durer, c'est l'amour. Vous vivrez toujours l'amour, vous serez toujours amoureuse, mais de plusieurs personnes. Et alors, du coup, vous pourrez dire, en fait, vous avez vécu le grand amour toute votre vie. On peut le voir aussi comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que finalement, même si vous allez de relation en relation, si à chaque fois vous vivez l'amour, eh ben, vous pourrez dire que vous avez vécu de l'amour toute votre vie. D'accord? Donc, le fait de se dire, est-ce que moi, il y en a un, ça doit venir de votre envie profonde ou de ce que vous ressentez. Mais pourquoi ça vous correspondrait d'avoir qu'une seule personne et pas plusieurs relations à chaque évolution ou comme à chaque fois qu'on peut changer un métier ou qu'on peut voyager. Encore une fois, hein, l'idée c'est d'aller enrichir le monde, d'aller de démocratiser en fait aussi les formats d'amour. Tout peut exister en fait, vous voyez. Peut-être que vous luttez contre ce qui vous correspond le plus parce que vous avez l'impression que parce que vous l'avez pas reconnu en fait, votre schéma, d'accord, vous l'avez pas reconnu, et alors qu'en fait c'est ça qui vous correspond. Et ce qui est génial, c'est que quand on prend les choses après dans l'amour, c'est-à-dire que on se dit je reconnais que moi mon truc c'est de vivre plein de relations amoureuses. Voilà. Et quand c'est comme ça, à ce moment-là, l'idée c'est que, je suis sûre, parce que si vous décidez de ça, et que du coup c'est ça qui vous rend heureuse, alors vous n'aurez pas la séparation qui déchire, qui brise le cœur, qui fait mal, etc. Vous l'aurez pas, vous l'aurez plus. En fait, ça fait mal, c'est douloureux, c'est souffrant quand ça s'arrête, etc. Mais parce qu'on se raconte quelque chose, vous voyez. Et si vous, c'est, merde, ça vous confirme, merde, j'ai pas encore trouvé le bon, etc. C'est pour ça que vous souffrez sur ça. Alors qu'en fait, finalement,
comme je vous ai dit, hein, l'idée c'est justement même de se réjouir. Moi je pense qu'on devrait... après, voilà, chacun vit à sa... Moi je pense que quand quelque chose se finit, on devrait plutôt se réjouir. Hein, parce que se dire, ça prouve que je n'étais pas faite pour ne pas être heureuse. Tu vois, ça part de soi-même. Et plutôt ce délire-là, quoi. D'accord. Voilà, c'est tout. Et donc, encore une fois, si vous êtes dans le prisme d'avoir un amoureux toute votre vie, parce que vous... vraiment, ça peut être... ça peut partir de vos croyances, mais il faut que ça soit des croyances de cœur, vraiment, parce que vous aimez évoluer avec un seul être humain, vous aimez le fait de vieillir, de vieillir, pourquoi on dit vieillir, d'évoluer avec la même personne, parce que vous aimez accompagner l'autre, ou l'autre vous accompagne, vous adorez cette notion-là, en fait. Vous voyez? Et c'est ça qui va être important. C'est est-ce que vous choisissez, est-ce que vous ressentez que vous êtes l'être d'une seule personne? Parce que c'est ça. Après, il y a des personnes, elles adorent dans la relation, elles adorent en fait à chaque fois découvrir quelqu'un, les débuts par exemple, parce qu'elles adorent le moment de la découverte. Voilà, donc en fait, on a tous des endroits qui nous correspondent. Est-ce que c'est cet endroit où tu découvres la personne? Est-ce que c'est le fait de vous adorez cette espèce d'acquis, tu sais que de toute façon c'est la personne avec qui vous avez envie de vivre toute votre vie. En fait, l'idée c'est vraiment d'aller regarder qu'est-ce qui vous correspond et d'aller complètement accepter ça en fait. D'accord? Parce que souvent, on croit qu'on lutte contre l'idée qu'on a des choses, mais c'est pas des idées qui nous correspondent. Et du coup, on essaye de se mettre au carré ou rond, ou il y a un truc qui ne colle pas. Donc, interrogez-vous sur votre rapport aussi à l'être humain. À l'être humain. Est-ce que vous aimez toute votre vie vous aimez regarder derrière vous et voir tout le parcours que vous avez fait avec la même personne, ou est-ce que vous aimez comme ça, comme les voyages, de changer tout le temps de paysage, de découvrir d'autres, ou que ça soit aussi avec la même personne et de découvrir avec la même personne toutes ses facettes, tout ce que l'autre est. Voilà, donc c'est vraiment... Moi je pense que plus on est proche de son cœur, c'est-à-dire que plus on sait ce qui nous rend heureux et qu'on peut complètement aller trouver en regardant dans les autres espaces de sa vie. Vous voyez, par exemple, ses amis, si avec vos amis, il y a aucun là-dessus, il n'y a pas de conflit avec vos amis, regardez. Est-ce que vous aimez souvent changer? Est-ce que vous faites beaucoup de rencontres? Ou est-ce que ça vous rend heureuse à chaque fois de voir le parcours que vous avez toujours avec la même personne? Est-ce que ça vous rend heureux de toujours la voir sous différentes facettes? Est-ce que vous-même, vous réussissez à voir toujours l'autre d'une façon différente? Est-ce que vous avez l'impression de pouvoir encore découvrir l'autre? Ou est-ce que vous aimez justement de ne pas avoir à essayer de décrypter l'autre, et que vous aimez parce que l'autre c'est comme un livre ouvert, vous connaissez parfaitement? Il n'y a pas de bon ou mauvais, vous avez vu, il n'y a pas de bon ou mauvais schéma. L'idée c'est de reconnaître vous, qu'est-ce qui vous rend heureuse? Vous voyez, qu'est-ce qui vous rend heureuse? Est-ce que c'est cet endroit où vous savez parfaitement comment est l'autre, vous le connaissez par cœur, et ça c'est quelque chose que vous adorez? Ou est-ce que c'est justement quand à chaque fois vous découvrez des nouveaux trucs? Voilà, et là on peut aussi ramener à soi, hein, est-ce que vous aimez découvrir toujours des nouvelles choses chez vous, ou est-ce que justement vous aimez pouvoir toujours vous appuyer sur ce que vous connaissez de vous? Voilà, c'est ça qui est canon. À quel endroit ça vous fait du bien? À quel endroit vous avez de l'amour? En fait, comment vous aimez? Comment vous aimez? C'est ça qui est canon, en fait. Et à partir de là, vous pouvez aller regarder comment vous aimez aimer l'autre, et qu'est-ce que vous aimez de l'autre aussi, vous voyez? Mais rappelez-vous toujours que l'autre, avant d'être une relation d'amour, c'est d'abord un être humain, d'accord? Et l'idée, toujours, c'est de vous dire, est-ce que cet être humain-là, enfin, est-ce que vous aimez cet être humain-là? Et est-ce que, quand vous êtes en présence de cet être humain,
en fait, vous êtes heureuse. Parce que vous voyez, par exemple, moi, il y a des êtres humains que j'adore, d'accord, mais en fait, que j'adore dans ce qu'ils sont, voilà. Par contre, être en présence de ces gens-là, des fois, ça ne matche pas. Mais je peux aimer la représentation ou dans ce qu'ils sont. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça. Par contre, au quotidien, bon, bah, c'est pas forcément ce qui me correspondrait. Donc, et c'est toutes ces différences qui sont capitales. Et c'est formidable, c'est génial. Voilà. Et encore une fois, ou alors vous pouvez complètement vous abandonner à ce que vous croyez. Si vous croyez que c'est prédestiné, la rencontre, alors pourquoi avoir un chagrin d'amour? Pourquoi? Si c'est prédestiné, vous pouvez pas passer à côté. Donc vous le rencontrerez forcément. Vous voyez? Donc faut se mettre au carré avec, avec nos croyances profondes. D'accord? Faut se mettre au carré avec nos croyances profondes. Voilà. Je vous embrasse de tout mon cœur. Et vous allez retrouver ce love évidemment en podcast. Voilà. Et merci encore. Merci. Vous êtes nombreux sur le podcast. Et je suis très contente. Et continuez parce que j'ai toujours pas compris. Je sais toujours pas comment on lit les commentaires des podcasts. On m'a demandé comment on met les étoiles. Je ne sais pas. J'ai toujours pas compris. Je sais pas comment ça fonctionne. Je vois juste moi que les écoutes parce que j'ai une courbe et la courbe elle est géniale, donc voilà, mais je sais pas le reste, je sais pas encore, hein, je me suis pas encore penchée dessus, donc voilà, donc surtout faites vos commentaires et si ça vous a plu sur ce love d'Insta, parce que là au moins tout est concentré à un seul endroit. Je vous embrasse de tout mon cœur.